Ok, mesdames et messieurs, aujourd'hui nous parlons d'art, nous parlons de prison, nous parlons de... L'art est-il un moyen de s'évader en prison? Est-ce que c'est une porte de sortie pour des prisonniers qui ne voient que leurs copains détenus, leurs cellules? Est-ce que c'est tout ça, l'art en prison? Eh bien, le bilan est mitigé. C'est-à-dire que récemment, j'ai eu l'occasion de donner un stage de danse en prison. Ce qui est quand même assez fou, une occasion de dingue. Et à cette occasion, je me disais que c'est cool d'amener de l'art en prison, que ça permet aux prisonniers, voilà, d'avoir une espèce de réinsertion pas professionnelle, mais dans la société, etc. Et voilà, que ça peut être que quelque chose de positif. Mais tout ne s'est pas passé comme prévu. Et c'est bien ça que je vais vous raconter dans cette vidéo. Mesdames et messieurs, bienvenue. L'art est-il un moyen de s'évader en prison? C'est en caustique. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à liker, à commenter, à partager si ça vous plaît. Dites à vos proches qu'il y a de l'histoire et de la philosophie de l'art sur cette chaîne et qu'on s'y amuse bien. Merci à tous. Et bien voilà, c'était ça mes attentes concernant ce stage de danse en prison. Mais pour moi c'était une évidence. Je me disais que les prisonniers ça va être un peu une porte de sortie, un échappatoire dans ce quotidien un peu rustre que peut être la prison. Eh bien non. C'était plus compliqué que ça. Pour ceux qui ne le savent pas, je danse, je fais des actions culturelles liées aux pièces de danse que je diffuse, que je tourne sur le territoire. Et voilà, ces pièces de danse font l'objet parfois d'actions culturelles menées sur divers territoires. Ça peut être des écoles, des collèges, je dis n'importe quoi, mais ça peut être des EHPAD. Et aujourd'hui, enfin, il y a quelques temps, il s'avère que c'était en prison. Lieu de dingue, on est d'accord, puisque c'est pas du tout un endroit qu'on a l'habitude de fréquenter. Quand tu sors en ville l'après-midi avec tes potes, tu te dis pas que tu vas aller faire un tour à la prison. Encore moins que tu vas organiser un stage de danse dans la prison. Eh bien moi, c'est ce que j'ai fait. Je me suis rendu pendant 3 jours. Enfin, c'était ça le contrat de départ. On devait se rendre pendant 3 jours, matin et après-midi, 4 heures par jour, pour donner un cours de danse à ces prisonniers hommes. Et je dis bien hommes. Ça va être un détail très important de l'histoire. Dites-vous que ce genre d'action culturelle, elle est menée tout le temps dans des projets artistiques de ce type, théâtre, danse, ça peut être chant, ça peut être tout et n'importe quoi. Parce qu'il y a tellement de lieux en France, et même partout dans le monde, qui ne bénéficient pas d'un accès à la culture comme on peut l'avoir dans le centre-ville, comme on peut l'avoir à Paris, etc., et dans des grosses villes. Et donc c'est pour ça qu'il y a des gens, c'est leur métier, d'organiser des actions culturelles dans ces milieux-là. Parce que c'est plus difficile d'accès, la culture. Et encore, on pourrait revoir cette opinion-là, on pourrait en discuter, en débattre, mais ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. Ce stage était prévu depuis 1 an. On avait travaillé sur ce projet, nous on était au courant, on savait à quelle heure se pointer, tout était en place, l'objet du stage, qu'est-ce qu'on allait faire, tout était bon. Il y a des personnes qui sont chargées de récolter de l'argent pour organiser ce stage, donc ça a un coût, parce qu'on était deux, c'est sur 3 jours, faut payer un peu tout ça, voilà, ça c'est pas gratuit. Et donc il y a de l'argent, il y a des subventions, etc., un appel à projet, plein de choses qui sont organisées pour mettre en place ce stage ou ces actions culturelles. On a eu des rendez-vous pour construire le projet, donc voilà, tout ça pour vous témoigner du fait que c'est un projet qui a été organisé sur une durée assez longue. Je vous raconte un peu chronologiquement ce qui s'est passé et après on va se poser les questions de est-ce que l'art au final est un moyen de s'évader en prison, de goûter à l'ailleurs, à l'inconnu. Le premier jour, on arrive tout stressé et donc on doit passer à la sécurité, carte d'identité, contrôle, portique comme à l'aéroport. Bon, le contrôle est assez simple en soi, c'est un protocole assez simple pour passer la prison. Et donc, tout de suite, on commence à arriver dans le bâtiment et on se rend compte avec stupéfaction, j'emploie bien ce terme, de la beauté du bâtiment. C'est loin d'être une prison comme on pourrait peut-être le penser sur des images, dans des films, des lieux un peu délabrés, vraiment rudimentaires, etc. Non, on est très loin. On en est très loin. Bon, après, parce que c'était une nouvelle prison qui a été construite il n'y a pas longtemps, les détenus ont été déplacés dans cette prison il y a peut-être 6 mois à l'heure où je parle. Et donc voilà, tout est neuf, ça a coûté sûrement des millions, tous les locaux sont vraiment neufs, tout est super propre. Au point d'avoir une salle de spectacle, d'avoir une salle d'audiovisuel, d'avoir des cellules où tu peux être tout seul, avec des douches, avec un frigo, une télé, un téléphone accroché au mur, etc. dedans. Donc voilà, il y a quand même des moyens qui sont mis en place pour mettre bien ces prisonniers et leur assurer des conditions de vie vraiment cool. Sauf que, on se pointe au stage de danse, dans la salle de spectacle,
il y a une petite scénette, il y a des LED, il y a une nouvelle sono, etc. Tout est nickel. On attend un peu 5 minutes que les gens arrivent. Au départ, on nous dit qu'il devait y avoir 35 personnes. Enfin, 35, pardon, s'étaient inscrits, voulaient s'inscrire. Et au final, ils en ont retenu que 10 détenus pour les faire danser pendant ce stage. Et donc, nous, on est tout contents, on se dit qu'on va avoir du monde, etc. Et au final, personne ne s'est pointé. Sauf un. Un. Et on va voir après qu'il s'est pointé, je pense pas qu'il avait vraiment envie de danser. Euh, ouais, voilà. Donc on était très déçus. On se dit, bah putain, le stage ne marche pas, ça doit pas plaire aux prisonniers, la danse. Même si c'était de la danse hip-hop, hein, on n'est pas non plus venu avec une proposition totalement délirante de faire un truc traditionnel ou du contemporain un peu inaccessible ou quoi. Non, c'était vraiment, vraiment accessible et à notre, encore une fois, stupéfaction, rien, personne. Et donc on renvoie le prisonnier dans sa cellule parce qu'on ne va pas faire stage avec une personne. Et on se repointe l'après-midi, personne non plus. On se repointe le lendemain matin, personne non plus. Que voulez-vous? C'est ciao. Et donc, et au final, on a annulé le stage et on ne l'a pas fait. Sauf que, on a rencontré le quartier femmes, des femmes qui s'étaient inscrites au cours de théâtre. Il y avait voilà, un stage de théâtre qui était organisé pour ces femmes détenues. Et donc on s'est pointé un peu dans la salle de théâtre pour voir un peu comment ça se passait, pour au moins avoir un contact et une brève expérience de ce que ça peut être une action culturelle en prison. Parce qu'on attendait tellement ça depuis longtemps que, bon, bah au final, on veut goûter un peu à la chose. Et donc c'était deux femmes qui organisaient ce stage de théâtre. Elles étaient en train de faire une petite scénette. Et donc les femmes étaient incroyablement chaude, réactive, dynamique. Elle se prêtait complètement à l'exercice. Il y avait du répondant, il y avait du débat. Et donc c'était incroyable à voir parce que nous, on n'a pas eu ça pour notre stage de danse. Et donc on se pointe là-bas sur ce cours de théâtre et on échange un peu rapidement à la fin avec ces femmes prisonnières. Et elles nous disent, mais prenez-nous pour cet après-midi. Prenez-nous. Ou alors faites en sorte que nous, on danse le lendemain. Tellement elles étaient partantes. Et en fait, le problème, ce sont les hommes. Les hommes sont un problème. Le stage est annulé, les hommes ne veulent pas danser, ils préfèrent rester dans leur cellule. Ou alors faire d'autres activités. Donc déjà, on commence à avoir une rapide réponse un peu à cette question. J'imagine que oui, ça peut être un moyen un peu de s'évader, etc. Mais le fait est que quand il y a des actions culturelles qui sont organisées en prison, de l'expérience déjà que j'ai vécue, bon, j'ai pas fait non plus toutes les prisons de France, j'ai pas fait Fleury-Mérogis, mais j'ai pu récolter le témoignage voilà, de personnes qui organisaient ces stages. Et elles me disaient que avec les hommes, c'est souvent compliqué de faire quelque chose, ils sont jamais partants, sauf pour les jeux vidéo, quand il y a un atelier jeux vidéo, sauf pour le foot, quand il s'agit de faire du sport, parce qu'ils ont un terrain de foot, un tout nouveau soccer synthétique, je crois, voilà, parfaitement neuf, ils ont un gymnase, ils ont des moyens. Mais cours de danse, non, ça leur plaît pas. Et le seul homme qui s'est pointé au stage de danse, c'est pour bénéficier peut-être d'une remise de peine. Et tout ça, ce que je vous raconte, c'est pas moi qui fais des conclusions sur ce que j'ai vécu. Non, c'est voilà, j'ai parlé un peu avec celle qui organisait, avec un peu les, les policiers qui étaient là, les gardes, etc. Et en fait, voilà, eux, ils cherchent aussi la remise de peine, à se faire bien voir auprès du juge, à dire qu'ils ont fait des activités en prison. Mais que voulez-vous? Et s'il y a personne qui se pointe au stage de danse, bah lui au moins ce prisonnier s'est pointé, peut-être que ça va alléger son dossier devant le juge, etc. J'en sais rien. Mais voilà. Mais sachez qu'il y en a qui se pointent pour la remise de peine. Et en fait, là est venu des questionnements relatifs à la question que je vous pose. L'art est-il un moyen de s'évader en prison? En définitive, il doit l'être. Sauf qu'en pratique, euh, ça ne... Non, ça, c'est pas forcément un moyen de s'évader en prison. Eux, ils ont accès à leur terrain de foot, leur gym, leur sport. Ils ont une télé. Il y en a qui peuvent avoir un téléphone s'ils se le mettent dans l'anus, s'ils le jettent par-dessus le mur. Ou alors peut-être qu'il y a des gardes qui font passer un peu discretos des téléphones. Ça existe. Ça existe. Et donc, je veux dire, leur confort de vie ne leur pousse pas forcément à aller faire un stage de peinture ou de danse. Non, à quoi bon? T'as une télé, t'as un téléphone, t'as tout ce qu'il faut pour faire du sport, etc. Qu'est-ce qu'on va les foutre dans un cours de danse? Donc, leur manière de s'évader, un peu d'échapper
parfois sûrement à la réalité qui peut être un peu chiante en prison, c'est pas l'art, c'est euh, le multimédia, enfin le téléphone, la télévision, le sport. L'art, j'ai pas l'impression. En tout cas, les actions culturelles qui y sont menées, ça floppe. Du témoignage que j'ai pu récolter d'une personne qui travaille dans ce milieu-là depuis des années. Voilà, donc ça floppe. Donc l'art est-il un moyen de s'évader en prison? J'en doute, non, ouais, j'en doute. Sûrement que ça doit exister, hein. Mais c'est pas ça que j'ai vu. Loin du compte, très très loin du compte. Et vous vous rendez compte un peu de tout l'argent qui a été mis en place pour organiser ce stage, construire la prison, faire une salle de spectacle avec une nouvelle sono, des LED, etc. Ça coûte cher. Ça coûte des milliers d'euros. Des milliers, des milliers. Et je vais être payé pour ne pas avoir donné stage au final. Parce que nous, on a rempli les contrats, etc. Mais au final, on n'a pas donné stage. Parce que les prisonniers ne voulaient pas. C'est quand même incroyable. Vous vous rendez compte, tout cet argent dépensé pour rien? Et donc, voilà, pendant ces 3 jours un peu particuliers, je me suis posé des questions. Et je me suis demandé aussi, pourquoi les hommes n'avaient pas envie de danser? C'est complexe. C'est complexe, c'est complexe. C'est pas... j'en parlais avec ma mère beaucoup de ça. C'est pas tous les hommes, évidemment. C'est pas toutes les cultures, c'est pas tous les pays. Et il y avait beaucoup de Maghrébins. Et je dis ça parce que selon les cultures, selon ton pays, selon tes coutumes, l'utilisation du corps, l'expression du corps, elle est vraiment pas du tout la même. Alors vous pourrez me rétorquer, oui, mais il y a quand même une culture de la danse, de la musique. Oui, mais le fait est que les faire danser, c'était vraiment peine perdue. Sans mauvais jeu de mots par rapport à la prison. Bon. Sauf que dans d'autres cultures, danser pour un homme, c'est obligatoire. Dans les cultures d'Amérique latine, c'est obligatoire. Par contre, dans les cultures françaises, oula. Donc ça, c'est un peu une sous-question à le propos général de cette vidéo. L'art est-il un moyen de s'évader en prison? Sûrement. En pratique, non. Et l'art et les hommes, des fois, c'est un peu complexe. Surtout l'expression de ses émotions, je sais pas, un peu l'expression de son corps. C'est pas pour tout le monde pareil. Et un exemple très concret, un peu de cette posture qu'adoptent un peu les hommes parfois par rapport à la danse. Quand j'étais en soirée, quand j'avais 17 ans, je me rappellerai toujours, ça m'a marqué à vie. Je passais une très bonne soirée avec mes amis et moi je commençais à danser avec les filles. Parce que tu connais, on est là, voilà, on passe un bon moment, etc. Et même je dansais juste avec mes copines pour m'amuser, tu vois. Et donc je commençais à me rapprocher d'une fille qui était la plus belle de la soirée. On danse sur du Beyoncé, Love on Top, il y a un petit rapprochement et on s'embrasse. Tous les mecs de la soirée, choqués, surpris de ce soudain rapprochement et de cette soudaine expression de l'amour. Ok. Bon, et après le lendemain, en cours, quand je les ai retrouvés au lycée, il y en a un qui m'a demandé, mais comment t'as fait? Et je lui dis, mais vous êtes assis sur le canapé, bédo dans la bouche, vous dansez pas, vous êtes mal fringué, ça donne pas envie les gars, ça donne pas envie. Et je veux dire par là que danser, c'est un moyen de séduire, c'est un moyen de s'ouvrir un peu aux filles des fois, tu vois. Mais ça, en France, ça marche pas. Les hommes, ça danse pas beaucoup des fois. Ou alors c'est un peu timide. Parce qu'ils sont entre mecs, etc. Ils veulent pas. Un autre exemple. J'avoue que là j'ai un peu dérivé sur un autre sujet. Mais c'est super important pour essayer de comprendre un peu qu'est-ce qui s'est passé dans ce stage de prison. Un autre exemple. L'autre jour j'ai fait une soirée, piscine, plein de filles, plein de gars. Super soirée. Plein de filles dans la piscine. Il était 14 h, ça durait pendant toute la soirée, etc. Et à un moment, au délire, on fait un cours d'aquagym. Et moi, je suis le seul mec dans la piscine et tous les mecs ne veulent pas. Mais c'est un truc de ouf. Et il y a encore autre chose. C'est que... Oh, non, mais là, vraiment, je dérive. Après, je reviens au sujet. C'est que je sais pas, les hommes, ouais,
Eh, vous êtes pas à l'aise avec votre corps, c'est dingue. J'ai mis un slip de bain. D'autres avaient des shorts de bain. Et moi, j'ai toujours dit que le slip de bain, c'était plus sexy sur un homme. C'est vrai. Ça a marché. Je le vois, je l'ai entendu. Ok? Bon. Et je sais pas, en fait. Ouais, qu'est-ce que vous me faites là, les gars, là? L'expression du corps. S'affirmer un peu, montrer son corps, montrer sa beauté, etc. Je sais pas. Et il y en a qui sont pas à l'aise avec ça. Et ça fait lien avec ce que je disais sur le stage de danse en prison, etc. Après, vous pouvez me dire, mais non, mais tu t'écartes, c'est pas vraiment ça, etc. Bon, j'ai des doutes. Et pour les femmes, l'art est un moyen de s'évader en prison. On l'a vu. Je l'ai vu sur leur visage à quel point elles étaient contentes d'être là, de toute manière. Il n'y avait rien d'autre à faire dans leur cellule. Il n'y a pas non plus 1 milliard d'activités, et encore, il y a des choses à faire en prison. Mais elles étaient contentes d'être là dans le cours de théâtre. Vraiment, elles passaient un bon moment, ça débattait, ça parlait un peu de féminité, ça parlait un peu de modèle, d'être fan, qu'est-ce que c'est. Bon, c'était très relié avec la réinsertion dans la société, voilà, euh, très relié voilà, à ces notions. Et concernant les femmes, mais je sais pas, les hommes, ils préféraient rester dans leur cellule. Malgré qu'il n'y ait pas grand-chose non plus à faire dans une prison. Et ce que je me suis demandé aussi, c'est est-ce que tout ce confort qui leur a été donné en prison, je veux dire, il y avait quand même une télé, c'est sûr, et ils le savent qu'il y a des gens qui ont des téléphones, il y a la salle de sport, il y a une salle de gym, salle d'audiovisuel, salle de spectacle, une bibliothèque, ils sont tout seuls dans les cellules. C'est quand même un certain confort. Et moi, j'étais loin de penser ça pour, euh, pour, euh, pour les conditions de vie dans une prison. Très loin de penser ça. Et donc, je me suis demandé, bah voilà, est-ce que ces conditions de vie, ça les invite pas non plus à sortir de leur cellule et à aller faire autre chose? J'ai l'impression. Et donc, en fait, j'ai l'impression qu'il y a, des fois, il y a une différence entre la théorie, ce qu'on peut penser un peu, et la pratique. C'est-à-dire, dans cette question, l'art est-il un moyen de s'évader en prison? Ça le sera toujours, en effet. Si tu te fais chier dans ta prison, dans ta cellule, que t'as pas d'activité, etc. La moindre activité peut être une porte de sortie vers quelque chose d'autre. Un échappatoire, une manière de réappréhender peut-être la pratique sportive, la pratique créative, etc. Donc oui, dans l'absolu, ça doit l'être, sauf qu'en pratique, les hommes ne bougent pas, ne font pas ces activités culturelles. Et encore une fois, c'est sur mon expérience que j'ai vécue et le témoignage d'une personne qui a travaillé énormément de temps dans ce milieu-là. C'est toujours compliqué de faire bouger les hommes en prison pour des activités culturelles. Donc j'aimerais vous dire que oui, c'est un moyen de s'évader, la lecture, la peinture, la musique, la danse, etc. En pratique, je ne sais pas si ça intéresse tout le monde. J'ai l'impression que ce qui les intéresse, voilà, c'est le petit confort, ça peut être la télé, ça peut être faire un peu de sport, etc. Et voilà. Donc faut pas en faire une branlette intellectuelle, un peu de l'art en prison. Oui, tu peux être, ça va t'ouvrir des portes, tu vas découvrir une passion, être réinséré. Peut-être que ça l'a été pour certaines personnes, mais en soi, j'en doute. Donnez-moi votre avis. L'art est-il un moyen de s'évader en prison? Et pas de s'évader de prison, ce qui est encore autre chose, ce qui est compliqué. J'y connais rien là-dedans. Merci à tous d'avoir écouté cette vidéo, c'était en capostique. N'hésitez pas à me dire aussi si ce genre de vidéo un peu réflexion sur une question un peu plus philosophique, avec de l'expérience comme ça vous intéresse. Ça m'aide beaucoup. Merci à tous, à bientôt.